Grande est ma joie de vous retrouver encore en séjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur le plateau de La Voix de la Femme, votre émission qui met en valeur toutes les femmes de la République démocratique du Congo et celles d'ailleurs du monde entier. Merci à vous de nous avoir choisis, merci de votre fidélité et merci d'avoir considéré cette émission comme votre émission de chaque jeudi et de chaque dimanche pour la rediffusion. Alors aujourd'hui c'est un nouveau jour, aujourd'hui nous sommes encore là mesdames et messieurs pour partager nos 60 minutes de la gloire glorieuse avec vous, vous tous qui nous suivez de partout. D'ailleurs je vous dis bon jeudi à vous et pour ceux qui fêtent leur anniversaire, joyeux anniversaire à vous pour ceux qui ont perdu les êtres chers de leur famille. En tout cas, nous vous présentons nos sincères condoléances et en même temps, nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés, qui nous a encore accordé ce souffle de vie encore en ce jour pour nous permettre d'être ensemble avec vous, nos chers téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs de cette très belle émission. Alors, puisque c'est une nouvelle journée, une nouvelle émission, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons prévu un sujet très important avec lequel nous allons échanger sur ces plateaux. Il s'agit de la consultation prénatale, ce qu'on a l'habitude d'appeler CPN. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition ou le mot correct de CPN, c'est la consultation prénatale. Aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de discuter avec vous, de partager nos expériences ensemble avec vous sur ces sujets, vous dire c'est quoi, qu'est-ce que la consultation prénatale, comment ça se passe et pourquoi c'est faire consulter ou consulter pardon, le médecin quand nous sommes enceintes avant d'avoir notre bébé entre nos mains. Alors nous allons partager ces moments ensemble avec vous. Alors, je dis d'abord bonjour à Madame Naomi Katakou qui est juste à ma droite. Elle est très bien habillée, très bien maquillée par un make-up, celle qui nous maquille à chaque émission, et habillée par Stella Newsty. Aujourd'hui, nous sommes en forme. Bonjour Madame Naomi. Bonjour Madame Clarisse. J'espère que tu vas bien, ça se passe bien. Tout va très bien. En tout cas, vous remarquez, elle est très bien habillée. Écrivez-nous, n'appelez pas s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Prenez le temps de nous écrire. Si vous avez des questions par rapport à ce que nous allons développer en ce jour, en tout cas, n'hésitez pas de nous écrire parce qu'on ne sait pas prendre les appels en direct et surtout que c'est une émission qui se passe généralement pendant la journée. C'est très important de vous lire en lieu et place, d'avoir vos appels. Alors, ensemble avec Madame Naomi et également avec Madame Jaël à qui j'ai dit bonjour Madame Jaël, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour Madame Clarisse, oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Elle venait, oui, ça va, elle venait de mettre déjà au monde. Donc, elle était ici, CPN. En tout cas, elle, c'est aussi un témoignage pour cette émission, La Voix de la Femme. Alors, avant d'aller très loin aujourd'hui, nous allons d'abord prendre la rubrique Analyse avec Madame Naomi. Elle va nous donner le plus ample détail de ces sujets. Consultation prénatale, c'est quoi une consultation prénatale? L'importance de ces CPN. Et elle va nous donner quelques éléments d'accompagnement pour en savoir un peu plus sur le sujet et nous allons développer un peu plus tard. Madame Naomi, à vous la parole. Merci beaucoup Madame Clarisse. Alors pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la consultation prénatale, on l'a défini comme étant une activité préventive dirigée vers la population cible de femmes enceintes. En effet, la grossesse est un événement naturel qui se déroule pas toujours normalement. Les femmes enceintes doivent pouvoir bénéficier de soins adaptés au bon moment. Selon les estimations de l'OMS, l'année dernière, 300 030 femmes sont décédées de causes liées à la grossesse. 2,7 millions de nouveau-nés sont décédés au cours de 28 premiers jours de vie et il y en a 2,6 millions de morts naissance. On les appelle les mortis naissance. Ok. Alors que de soins de qualité pendant la grossesse et l'accouchement permettent de prévenir un grand nombre de décès, 64% seulement de femmes dans le monde bénéficient des soins prénatals au moins 4 fois pendant la grossesse.
Alors, ce qu'il faut savoir, les soins prénatales sont essentiels car ils permettent aux interventions d'offrir aux femmes enceintes une prise en charge, un soutien et d'information notamment, de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, y compris une bonne nutrition, de détecter et de prévenir des maladies, de donner des conseils en matière de planification familiale et d'aider les femmes éventuellement victimes de violences du partenaire intime. Alors, c'est un peu ça ce que je peux dire en ce qui concerne la définition ou en quelques lignes le test de la consultation prénatale. Alors, merci beaucoup, Madame Naomi. Je crois que, chers téléspectateurs, vous avez suivi le détail que vient de donner Madame Naomi en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la consultation prénatale, donc son importance au fait, parce que il y a de ces femmes qui tombent enceintes, mais qui ne savent pas que quand on tombe enceinte, il faut aller vers un médecin, un gynécologue. Pour un début, peut-être ça peut être aussi un généraliste, mais pour une femme enceinte, en tout cas, la spécialité, c'est avec un gynécologue. Donc, quand on tombe enceinte, c'est généralement la période du début pour commencer la CPN, c'est le troisième mois allant du troisième mois jusqu'à, je ne sais pas, Madame Non, Jaël, si non, je non, ok. non, c'est pas en commençant au troisième mois, non, non. D'ailleurs, au centre hospitalier ou bien chez les gynécos, on conseille toujours, lorsque tu apprends que tu es déjà enceinte, même d'une semaine, il faut aller toujours se faire consulter. Il faut pas Oui, toujours oui, attendre. oui. Peut-être tu peux Non, aller après 3 mois. je parle de la CPN. La CPN, la CPN, ça veut dire que, donc, ça veut dire le temps qu'on prend avec son médecin qui nous suit jusqu'à l'accouchement. Oui. Alors, je peux tomber enceinte, je peux déjà reconnaître que je suis enceinte d'une semaine, 2 semaines. Alors, pour que le suivi commence, il y a une période qui est indiquée. Je crois que c'est... Oui, Madame G. Non, en tout cas, pour ce qui concerne la CPN, la période n'est pas indiquée. Dès que tu constates que tu es enceinte, c'est là où tu peux commencer la CPN. Tu commences directement la CPN. Alors, ok, il faut d'abord, Madame Naomi, je crois que vous venez là d'expliquer. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi la consultation prénatale si dans votre analyse, il y a quelques éléments? Merci beaucoup. Ce que je peux dire par rapport à ce que je venais de donner comme définition concernant la consultation prénatale. Madame Clarisse, j'aimerais un peu dire un peu en lingala, tout ce qu'on un peu en lingala, parce qu'il y a d'autres personnes. Oui, qui n'expliquent pas très bien. Consultation prénatale, ils ont essayé vraiment, moi, difficulté pour comprendre. Alors, tout ça, je suis congolais, quinoise. Alors, pour dire que, comment je peux dire, consultation prénatale, et ça, maman, mingi, na ke kilo. Ok, oui, exactement. Moi, je voudrais un peu balouker dans mon terme, na ke kilo, on a dit, à quel kilo, mais à quel ça va kamwebele, il y a un peu faire le test, la consultation générale, c'est le test non général. On te consulte sur l'attention, sur tu as de douleurs, tout ça. Mais il y a quelques kilos, on n'a pas 6 kilos, mais elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Ok. Alors qu'en principe, c'est la CPN. C'est ça. Moi, je voudrais un peu avoir, qu'on nous donne au moins, si on peut trouver aussi un terme au Lingala, que l'on a nos kilos. Tes kilos, ça prochainement. Si au moins on peut trouver, depuis que na kilo, na kenaka, ça la boyer. Là, ça sera un peu mieux. Et c'est aussi important de suivre aussi la consultation prénatale de force pour prévenir aussi, genre, moi, nino, du genre, bon, pas qu'on genre à moi, mais juste se protéger aussi mon copain maman. Alors, c'est là aussi des femmes aussi pareil. Aïbi comme une aziemi. Donc il n'a pas de bloc à monter. Aïe, comme on a moins important. Ça fait malade na kati ma oyo, on a moins important. Ah bah est-ce que maman biso na mboka est-ce que ndoko sala ba test wana. Vous comprenez mon monsieur? Oh maman na mboka ya zaki okende bilanga sali nyonso. Maman biso na ke bloc wana to c'est bloc à mindele ba biso. Oui, mais c'est toujours important. Merci beaucoup, Madame Naomi. Je crois que Serge Moulounda peut nous aider avec une vidéo d'une femme qui est enceinte ou une vidéo dans laquelle on donne quelques conseils pour une femme qui est enceinte. Alors, et on va revenir tout juste après sur le plateau pour recevoir nos invités d'aujourd'hui.
Tu veux que ton bébé soit intelligent? Voici 5 aliments à manger pour améliorer le cerveau du bébé pendant la grossesse. Premier aliment, les œufs. Les œufs sont une excellente source de choline, un nutriment important pour le développement du cerveau et de la mémoire. Deuxième aliment, les poissons gras. Les poissons comme le saumon, le maquereau et les sardines sont riches en acides gras oméga 3 qui favorisent le développement du cerveau et de la vision du bébé. Opte pour des variétés à faible teneur en mercure et incorpore les athéropas. Troisième aliment, les légumes à feuilles vertes. Les épinards, le chou frisé et la laitue romaine sont riches en acide folique, une vitamine essentielle pour le développement du système nerveux du bébé. Quatrième aliment, les noix et les graines. Les amandes, les noix de cajou, les graines de chia et les graines de lin sont riches en acides gras oméga 3 et en vitamine E qui favorisent le développement cérébral du bébé. Cinquième aliment, les fruits rouges. Les baies comme les fraises, les myrtilles et les framboises contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du cerveau en développement. Si tu veux plus de conseils sur la santé... Que chaque fœtus dans l'utérus veut tuer sa mère, chaque grossesse est un combat entre la vie et la mort. Vous ne le croirez peut-être pas, mais ce sont les conclusions d'expérience. Un physiologiste, l'embryon d'une vache est retiré de l'utérus et implanté dans le cerveau de la vache, pour voir si les embryons pouvaient survivre en dehors de l'utérus. On pensait que les cellules embryonnaires allaient simplement mourir. Mais non seulement les cellules embryonnaires ne sont pas mortes, mais elles ont ravagé le cerveau de la vache. Au contraire, elles ont ravagé le cerveau de la vache pour y trouver des nutriments, et se sont rapidement couchées. Elles se sont développées en placenta. Elles se sont propagées aussi rapidement que des cellules cancéreuses. C'est pourquoi la paroi de l'utérus est recouverte de cellules immunitaires. C'est un moyen pour la mère de lutter contre l'embryon. Au début de la grossesse, la mère peut avoir des vomissements. C'est la façon dont le système immunitaire alerte l'utérus de la présence d'un corps étranger. Lorsque les cellules de l'embryon pénètrent dans l'utérus de la mère, le système immunitaire de la mère réagit par le rejet. Il veut expulser l'envahisseur de l'organisme. Mais l'embryon libère une hormone spéciale qui inhibe l'attaque de la mère. Après le début de la grossesse, la femme enceinte peut soudainement avoir envie de manger certains aliments. Cela s'explique par le fait que le placenta est déficient en un nutriment particulier. Le fœtus envoie alors des signaux au cerveau de la mère, obligeant la mère à se réapprovisionner. Si la nutrition de la mère n'est pas suffisante pour soutenir le développement des deux enfants, une bataille... Alors de retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre quelques images de fœtus et de femmes qui sont aussi enceintes. Vous avez également suivi quelques conseils qui ont été prodigués pour deux femmes qui sont enceintes, c'est qu'elles doivent prendre comme aliment, ainsi de suite. Mais avant d'aller plus loin, alors aujourd'hui, nous avons le privilège, de recevoir sur ces plateaux, c'est ceux-là qu'on appelle le corps médical. Alors, c'est la blouse blanche, mais sur ces plateaux, ils ont quand même porté le chapeau de leur centre pour aussi en parler sur ces plateaux. Alors, je vais donner les privilèges à nos invités aujourd'hui de se présenter eux-mêmes. Nous allons commencer d'abord avec messieurs. Bonjour et merci à vous. Merci à votre centre d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ok, merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour. On parle en lingala ou en français? Non, même en français, ça ne pose pas. Alors, la première des choses, si vous pouvez vous présenter la maison que vous représentez sur ces plateaux. Ok, d'accord, merci. Moi, c'est M. Davin Kassobo. Je suis le directeur de nursing de la clinique Serre-en-Christ. Clinique Serre-en-Christ. Situé sur l'avenue Rebou. Et là, nous sommes avenue Irebou. Avenue Rebou, okay. Sans aider. Et à Kassavoubou. Et ça fait déjà 2 ans et demi depuis que nous sommes là. Et voilà, donc notre clinique est moderne, elle est vraiment, comment je dirais, elle répond aux normes. Voilà, donc ça fait déjà 2 ans et demi depuis que nous sommes là. Depuis que vous existez ou depuis que vous êtes à Kassavoubou? Depuis que nous existons. Alors, ok, merci beaucoup. Alors, passez aussi le micro à madame. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous devant cette caméra-là. Je m'appelle madame Lopongo. Vous pouvez augmenter un peu votre... D'accord. Ok. Voilà. Je m'appelle madame Lopongo Kira. Je suis infirmière responsable de la maternité dans la clinique Serre-en-Christ. Clinique Serre-en-Christ qui existe il y a 2 ans et demi. Oui. Mais c'est quoi votre spécialité? Vous êtes une maternité ou vous soignez également des malades? Non, nous ne sommes pas seulement une maternité. Il y a plusieurs services qui sont organisés. Il y a la chirurgie, il y a le diabéto, il y a beaucoup d'autres services que nous organisons. Il n'y a pas seulement la maternité.
Ok, dans 2 ans et demi, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience? Ah, en tout cas, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses comme expérience par rapport à notre maternité ou par rapport à... Non, par rapport aux cliniques, vous avez dit vous avez plusieurs services. Ah, d'accord. Qu'est-ce que nous avons eu comme expérience? Si vous voulez particulariser pour la maternité, ça dépend. Oui, oui. Actuellement, nous sommes en plein campagne Kobota-Natalomoké. Pardon? Vous parlez un peu vite, hein? Bah, campagne Kobota. En plein campagne. Un français trop rapide là, hein, Madame Kira? D'accord, je parle rapidement. Non, nous sommes en plein campagne Kobota-Natalomoké. Ok. Nous avons ici avec nos polos. Oui, oui, ok. Dans notre campagne, nous sommes dans l'acte 2. L'acte 2, c'est-à-dire en 2022, nous avons commencé l'acte 1. La première édition. La première édition. Okay. Et maintenant, c'est la deuxième édition pour cette année 2023. Kobota Natalomoké, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer na Kobota Natalomoké là, qu'est-ce que vous offrez ou quels sont les packages de services au fait. Voilà, donc avec le Kobota Natalomoké. Vous pouvez augmenter un peu le micro? Oui. Voilà, Kobota Natalomoké, donc c'est-à-dire ça faible coût. Nous avons quand même essayé un peu de rabaisser nos tarifs. Donc vous êtes en promotion? Nous sommes en promotion. Ok. Et là, donc l'accouchement qui revient à $100 et puis l'enregistrement à $30, donc c'est-à-dire la consultation et l'échographie. En fait, c'est un paquet qui est de 130, 200 pour l'accouchement et 30 juste pour l'enregistrement. Donc, c'est-à-dire la consultation et l'échographie, la première échographie. C'est comme la fiche qu'on donne quand on va dans un hôpital. Exactement, effectivement. Quand on va dans un hôpital. Voilà, donc quand vous arrivez chez nous et à la réception, vous payez $30 et les $30 là, donc ça comprend la fiche de consultation, mais y compris aussi la première échographie. Ok, alors une préoccupation, si vous pouvez développer, quand vous dites consulter, ça veut dire que c'est la toute première consultation et le premier, c'est une échographie, pour français à moi passe. Et le premier échographie d'une femme enceinte, parce qu'aujourd'hui, le sujet que nous sommes en train de développer, c'est la CPN, consultation prénatale. Alors, dans cette consultation prénatale, en tout cas, c'est vous, hein, c'est vraiment vous, quoi. Donc, vous parlez de $30. À $30, wana, ce qui moi, c'est à moni munganga, à consulter munganga ya liboso, nde tocha $30 wana na kati ya $30 wana pe yango nde awosala échographie ne ya liboso bongo mikolo mikotika la pona balanda ye. Voilà, exactement. Et ce que a foutu $30 na et par la suite des rendez-vous, c'est juste $5 hein, pour des rendez-vous. C'est parce que après premier contact, il y a encore des rendez-vous donc d'accompagnement jusqu'à accouchement. À chaque rendez-vous $5. Mais papa bazoyo kabako bando katela ba maman ba montant mais et ça a top secret à ba maman. Les maman sara moi ekonzona ya koti moi likelemba. Mino vraiment donc Kobota Natalomoké basali biso mabe penza. Alors tozolo bela CPN lelo. Si vous pouvez, en quelques lignes, nous parler d'abord de l'importance, si vous pouvez passer le micro à Madame Kira, de nous donner l'importance d'abord de la CPN, expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la CPN, importance nango et zalinine. La CPN est une abréviation, CPN est une abréviation. C est une consultation, P est une prénatale, N est une natale, est une consultation prénatale. Okay. Et là ici et c'est pas ça qu'on attend depuis moi si ayebi qu'on a commis na zemi. OK. Depuis moi si a zemi, si moi si a rokende kobota. Donc prénatal, pré-naissance, avant naissance, la consultation et ça la maka avant moi si à bota. Mais ça basi msupe ba yeba zemi na 9e mois. Eh ils ont 9e mois, oh yeba zemi na 9e mois. Na 9e mois à quel hôpital à quel bota mbamo. Ah oui, j'ai plusieurs témoignages. Zemi, oui. Ça arrive. Il y a un an aussi pour ça, j'ai seulement oublié. Je pouvais aussi apporter des vidéos de ces femmes qui ont rencontré de tels cas. Bon, c'est qu'il y a raté ses peines. Oui, voilà, raté ses peines. Raté ses peines. Ses peines, importance dans les années. Ses peines, importance dans les années. D'abord, ils ont pour confirmer Zemi. Au y a une consultation pour te confirmer que aux années Zemi.
tangu oza na zemi mosala nini biso tokosala étant prestataire ou personnel médical mosala na biso eza kolandela zemi depuis ozwi tina suka kodétecter problème oyo ekoki koya na pendant grossesse nyonso. Pourquoi? Parce que déjà il faut savoir que zemi ememaka modification ebele et pas bassi, entre autres vomissement, moi si mosusu à cause loba que non tout ce que je mange je vomis, moi si mosusu ko loba nazola la malamu te nazo tout ça il faut kolandela yango ko détecter pe problème oyo ekoki kozala lié na grossesse. Donc kolandela évolution ya malamu en fait, kolandela évolution ya malamu ti moi si akobota na ba condition ya malamu. Madame Joël. Merci. Comment se déroule le suivi de cette consultation prénatale? Comment ça se déroule chez vous, à votre centre? Ok. D'abord, il faut préciser, madame, que la CPN, on m'a dit qu'elle commence déjà à partir de 16 semaines. Ok. À partir de 16 semaines. Mais ça n'empêche... 16 semaines, de la grossesse. C'est combien de mois? En termes de mois, c'est 4 mois. Moi, j'avais d'ailleurs dit 3 mois ici. Bah, on va mais nous, le personnel médical, nous parlons en termes de semaines. Oui, oui. C'est à partir de 4 et de 16 semaines. 16e semaine, voilà. Oui. Mais si une grossesse pose déjà des problèmes, ça n'empêche pas la dame de déjà commencer sa CPN en dessous de ces semaines-là. Voilà, donc à partir de 16 semaines, et la femme doit venir à la consultation. Et quand elle arrive là, chez nous, et il y a une consultation d'abord gynécologique. Il doit avoir le gynécologue qui doit nous préciser et confirmer réellement si la dame est enceinte. Et après cela, voilà, donc il y a des rendez-vous où nous enseignons, nous informons nos mamans sur ce qui les concerne. C'est parce que la CPN aussi est importante, ça permet à ce que les dames reçoivent des informations sur leurs états, ils reçoivent des précisions sur ce qui les concerne. Et c'est un moyen aussi pour les dames de poser des questions sur de nombreuses modifications, comme madame Kira vient de le dire, poser des questions au personnel soignant et ainsi recevoir à leur retour aussi des réponses. Voilà, donc chez nous, à l'arrivée, les gynécologues, on va voir, va la consulter et puis quand il vient chez nous, et quand il vient plutôt après la consultation gynécologique, il y a des conseils que nous prodiguons aux dames. Il y a des rassemblements des dames. Et dans ces rassemblements-là, nous donnons des conseils, nous donnons des moustiquaires, juste pour la prévention. Nous donnons des antipalliennes, des antidotes préventifs. On donne également la supplémentation en fer et en acide folique. C'est comme ça dans tous les hôpitaux où il y a la CPN. Bon, exactement, c'est ce qui doit réellement se faire. Alors, bon, ça c'est une parenthèse. Pourquoi il y a un taux très élevé de mortalité de femmes qui vont accoucher? Soit c'est la maman qui part, soit c'est l'enfant. C'est depuis 2020 jusqu'à nos jours. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est le bilan que l'OMS a donné. Nabasi obakenda CPN, naba obakenda CPN te, donc tozo yebate. Eza ba minga nga bakoti makamu mosusu to. Bon, exactement. Ce qui moi ça sali CPN est malamu. Je pense que la dame vient de dire qu'ils ont permettre na ba personne soignant de détecter d'éventuels problèmes. Alors c'est pendant la CPN nde ba minga nga ba comprendre que non cette grossesse ici ils ont un problème et pour que ben serait traitement à malam. En fait, s'il y a un taux élevé de mortalité, moi je pense que le problème c'est la CPN. Le problème c'est la négligence de la CPN parce qu'il y a ces femmes-là qui négligent la CPN. Là vraiment... Vous êtes sûr? Ah oui. Il y a de nombreuses femmes... Comment négliger, monsieur le docteur? Oui, écoutez, il y a des... C'est quand vous prescrivez le... Oui, la personne a l'année de CPN n'a souka. Depuis peut-être on a 16 semaines, comme vous précisez, jusqu'à la fin. Et mon toit n'a pas de car je ne sais pas si vous avez un accident ou bien mingi. Bon, parlant de chez nous, biso banato bandi ba des soins exacts ba des maternels. C'est que toi y en a biso kuna. En tout cas, je ne serai pas défendre de biso. En tout cas. Hein? Voilà.
sikoyo po ezo inquiété comme na ko bangisa basi mususu ozomona alandeli CPN ou encore madame Kira s'il vous plaît. Ça c'est votre corps ou c'est quel problème ou soit oh moi naza ya kovanda bien te il faut kaka césarienne. Po bino bobi kobota elengi na kobota na talo moke kobota na talo moke ya $100. Toyebi ke c'est que ce que komi nini césarienne ezaka mususu mais sikoyo hein. Non, ils allaient copter ndenge utu koloba. Ils allaient copter. Pourquoi? Parce que déjà accouchement par voie basse, même accouchement par voie haute, ils ont déjà un accouchement. Il faut savoir qu'il y a ces femmes qui ont supporté une douleur. Abi, na kokalanga ba douleur wana te, ba salier césarienne. Donc césarienne, ils ont fatalité te. Nenge biso to kanisaka ke non so ba biso fatalité c'est que za bando ka famille ba non ko solo mongo ya mutie mususu fa ki ba biseka césarienne ba bengi ba pasteur mwana bisa koko bota la césarienne te tout ça ba prière moi so souffrir ye kaka césarienne te mais est-ce que césarienne vous mes ali sumu césarienne ezali sumu te césarienne pas ko kanga na libumu oui ce qui passe pota esili nango okoki kokanga libumu au début c'est difficile parce que ça pota okoki kokanga likolo a pota te tu auras très mal yo kapasi mais il faut na population na biso congolaise ou africaine to yeba que kobota par voie haute ils a fatalité te ils a bandoki te ils a copté kaka non non ils appellent kate moi ça lemba il y a beaucoup de facteurs et ça que mutu abota na par voie haute. Par exemple, ce qui moi dans la transversale. Et là qui si moi na au lieu à tia mutu na se atie mutu mupandi boye makolo eza koto. Mais aujourd'hui, on voit que le médecin font ces techniques-là de tourner l'enfant. Non, non, on prend que l'enfant au hasard makolo peut-être na se babimisi na makolo. Non, c'est possible. C'est comme ça. Non, c'est possible. Ils connaissent ce que je parle. Je ne sais pas si vous... Bon, Madame Kira, vous allez expliquer à nos téléspectateurs. Hein? Il y a cette méthode-là de tourner l'enfant dès le ventre. Bon, actuellement, oui, j'ai vu ça aussi quelque part. Oui. Mais il y a aussi... c'est pas tous les enfants. Hein? Oui. Ça dépend aussi de position qu'il faut faire. Il y a aussi de manœuvres qu'il faut faire. Mais en tout cas, l'accouchement, c'est l'enfant qui décide de sa position. Pourquoi? Mais oui, parce que déjà, depuis la grossesse, comme on avait dit au début, au moins que non, ok, c'est peine bobé, au moins na position peut-être transversale. Au ok, une échographie, au moins na tiem tout nassé. Ok, une position, au moins na tiem ma colonacé. Vous voyez, c'est l'enfant qui tourne à chaque fois, na kati ya liboum, na ba mouvement, na yé mon condé à tourner. Hein? Donc ça c'est naturel et dans n'engenzambe à saler lango. Donc il y a plusieurs position au moins dans un calango où est déterminant accouchement. D'accord, merci beaucoup. Madame Clarisse, on peut revenir un peu sur campagne où le centre, le Sœur Christ, c'est ça. Au Boza, ça est la campagne de sensibilisation pour inviter aussi d'autres femmes Bayakona. Mais il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a lancé qui ma zone de santé, au moins ça qui est gratuit. Combien de fois gratuitement. Est-ce que depuis que vous avez commencé votre campagne, est-ce qu'il y a vraiment l'effectivité dans ce que vous avez comme campagne où vous sensibilisez Batou, vous savez que ça Batou, parce que vous entendez l'État bien la gratuité. Puis nous comptons 130. Je ne sais pas. Ok, merci madame. Le boye vraiment clinique fréquentée par les dames. Donc, clinique est ça pour non, 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 parce que tu as cité vraiment, mais pourquoi on a bon? La clinique est pour il y a d'autres. Non, 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 partout. Moi, si à Outi, quand Luka, il peut qu'on a botti. Baza Ebele, Mongafula et partout, Bazoya, de partout, dans la communion, c'est Kinshasa. C'est quand qu'est-ce qu'on a gratuité? Gratuité, Nabino Bo ça. Voilà, c'est là où il a. En fait,
gratuité en Ezobank, c'est parce que c'est qui compte, Non, c'est la je qualité. dis ça pourquoi vous avez lancé une campagne là, il y a consensus basse bien qu'on vote dans le mouki. Ouais. Mais de l'autre côté, chef de l'État pour aider sa population. Na quatre mandat naie a lancé à créer une zone de santé mon combat la marabashi ba vota gratuitement papa. Yebisanga. Il y a la gratuité, il y a aussi mais il y a aussi la qualité qui compte. Voilà. Mais peut-être est-ce que c'est dans que ce que vous faites là, bon, à vous de nous dire si la qualité là-bas elle est bonne pour permettre à quelqu'un qui va refuser la gratuité venir vers vous. En fait, chez nous, c'est d'abord la qualité, madame. D'abord la qualité. Vous savez, la gratuité, c'est pas aussi mauvaise, mais au moins, nous, c'est la qualité. Mais Merci. la personne qui peut préciser la qualité ou... Là, ce sont des témoignages, Madame Jaël. Non, on va revenir d'abord sur notre sujet. Là, ce sont des témoignages et pour ceux... Non, les femmes enceintes, parce que nous parlons d'abord de la maternité. J'aimerais que nous puissions retourner à nos moutons. Quels sont les risques que court une femme ou à la CPNT, banda eba kazala na zemi, si nakobota? Ba risque nini azala, o danger nini azo courir? Vraiment, madame, le risque ils ont belé. Ils ont belé. Et je commencerai à décourager ces femmes-là au Balinga pour l'an de la CPNT. Donc, celles qui ne veulent pas se faire suivies par les médecins et le personnel soignant, c'est parce qu'il y a de ces grossesses-là, hein, on sous ça au risque. Vous imaginez une femme qui a dépassé l'âge peut-être de 40 ans et qui devient enceinte, qui conçoit, cette femme-là devrait être suivie de près. Mais si par la négligence, cette femme restait à la maison, bah, complication par risque qu'ils aient ubélé. Et au cours et à profession nanga et carrière nanga, j'ai rencontré une femme qui a négligé comme ça ses peines. Et malheureusement, là où elle s'est inscrite, à sa échographie Moko, et qui avait révélé l'état de l'enfant, en fait, il y avait retard et décroissance de l'enfant, et il y a sa tchagango kate, azungagindaku. Ah bon? Et l'enfant qui est né avec un poids de moins de 1 kg. Et c'était vraiment pas facile, vu que nous sommes dans la ville, le bâtiment n'a pas couvert, mais la famille a dépensé beaucoup d'argent. J'aimerais que vous puissiez apporter une précision, parce que il y a de ces grossesses à haut risque qu'on vient de dire. Il y a de ces femmes, elle est enceinte, mais elle est bien, elle ne vomit pas, elle mange bien, elle est normale et tout. Elle ne rencontre pas plusieurs difficultés, même pour elle aussi. Elle doit consulter le médecin, elle doit se faire suivre. Oui, bon, en fait, les vomissements et autres ne sont plus des complications. Hein, bon, mais ça met quand même mal à l'aise. Bon, ça peut mettre, comment je peux dire, ça peut mettre mal à l'aise, mais ce n'est pas une complication. Parce que même quelqu'un qui a des vers intestinaux peut aussi vomir, madame. Maintenant, le problème est que quand déjà une femme constate ça, elle devrait venir se faire consulter pour que réellement les personnes de santé précisent qu'il y a la grossesse ou pas la grossesse. Si elle est, j'ai bien précisé, elle est grosse, mais elle n'a pas de complications, elle n'a aucun problème. Elle doit être toujours suivie, madame. Elle doit toujours être... Oui, c'est ce que vous devez expliquer parce qu'il y a de ces femmes, peut-être, elle s'est dit, bon, na belle raté, na zoaba fièvre, na un problème, donc dans la CPNT. Par rapport à cette question, moi je pense que dans le terminal solo Moko, qu'on a vécu, une dame qui a déjà accouché plusieurs fois, a zuizé mon sous sabi bon, tous les années le comme alongate, et à la kamate ya, bapesi no bakisi omeli. Babenga en kilo. Babenga en kilo, ils allaient en 40 kilos et après et là au moment malongé ils allaient en thé, il y a sans arrêter de ngokoloba, elle ne vomit pas, elle n'a pas de malaise et tout ça. Arrivé dans le 3e trimestre, vers fin il y a Zeminae, elle a développé anémie mon kobo, elle a développé anémie. Anémie tant qu'elle est dans l'hôpital, ils allaient qui vraiment retard. Pourquoi? Parce que déjà tellement problème mon anémie est affecté peine à mon anaï. Il fallait chercher à la transfuser, causons que ça est maquilla, causons que ça kolandela à la loupe, mais finalement il y a pas eu moyen de sauver son enfant. Bah écoute, mon ana couveuse et tout ça, mais c'était en retard.
l'enfant était mort. Pourquoi? Parce que déjà, il fallait déplacer l'enfant. Il fallait déplacer l'enfant là où la dame a accouché, malgré les difficultés et tout ça. Il n'y avait pas de couveuse, il n'y avait pas une bonne prise en charge par rapport à l'état de l'enfant, vu que l'enfant était mort prématurément. Il fallait l'amener ailleurs. Donc, les temps d'aller chercher un hôpital, de chercher là où on va le recevoir, parce qu'ils étaient allés quelque part, ils sont dans quand la vie sauté. Vous voyez le temps qu'ils étaient en train de perdre. Elle a fini par perdre son enfant. Même si je ne vomis pas, je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas de malaise, mais au moins jusqu'à la fin, au perdre Zeminayo, Kakabo et bêtement. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, j'ai l'expérience et tout ça. Dans ce genre de choses, on n'a pas d'expérience. Pourquoi? Zemi ezalaka ndenge nango. Ezalaka ndenge nango. Moi, comme je vous parle là, j'ai deux accouchements. Nanga moko. Accouchement nanga liboso, ça m'a pas posé de problème. Mais deuxième accouchement, je rencontrais des problèmes de santé, des problèmes de tension et tout ça. Yo moi si au monique nazo kananga ma bête tout ça. Au développé à petit moko tu manges beaucoup et tout ça. Ndenge nini okoyeba te si au développé diabète moko boité gestationnel. Tu peux développer aussi des problèmes de diabète au boti moi la moko ya munene. Que peut-être na moi centre moko boyo plus en charge des habienté. Au moins parce que ces gens d'enfants bakendaka boye. Moi, à Botami, prise en charge des malades montée à cause de la glycémie ou peut-être l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. Moi, la Koufi, l'enfant est parti comme ça à cause peut-être il y a diabète gestationnel. Peut-être qu'il n'y a pas de problème, mais au développé, au courageux. Madame Naomi. Madame Kir, il y a juste une petite question. Bien sûr, l'émission étant déjà à la fin. Est-ce que dans votre clinique, vous avez déjà reçu, moi, cette cas, on a CPNP, mais à Yeka, un jour en robot. Oui, vous avez déjà reçu ces genres de cas? Oui. Il vous arrive aussi de recevoir des femmes qui n'ont pas suivi. Oui, on a reçu plusieurs dames comme vous ça. Acceptez? Et aussi, elles vont toujours entrer dans la campagne Kobo Tantalomoke. Ou soit c'est autre chose. Elles sont un peu dans un autre lot. Ouais. Non, elles ne sont pas dans un autre lot. Okay. On a dit que nous sommes en campagne. Campagne Kobota Natalo Moke, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les dames de partout. Non, oui, mais elle a dit qu'il n'y a pas de différent lot. Chasser. Non, mais il y a beaucoup de risques. Le danger, c'est quoi? Heureusement que notre hôpital est vraiment très bien équipé pour qu'on puisse faire des examens pour tout ça, pour savoir le poids de l'enfant, la position de l'enfant. On peut faire l'écho, on peut dire quoi, l'écho d'urgence et tout ça pour voir beaucoup de choses. Mais bon, on reçoit quand même les femmes. On reçoit les femmes. Alors, une dernière question avant de chuter avec vous pour donner les plus amples détails du centre. Vous êtes d'accord de ces femmes qui pratiquent également la modernité, pratique traditionnelle, comme on dit, Misusu, Mende Walobaka, il faut aller à Dongo Mingi, il faut à Tongolaka, il faut à Salabo, il faut à Salabo, il faut à Salabo. Alors que na CPN par exemple, Ebisakae, Aekaka, Kutena Munga, par exemple, Mungwa Mingite, Mafuta Mingite, Sukali Mingite, Kotambola Mingi. Donc, Boza d'accord pour un mélange, il y a beaucoup qu'on a. Vraiment, beaucoup, je dis non. Non, pourquoi? C'est parce que précision exacte n'a pas pratique. Non, moins sur ce que nous nous conscients d'âme, nous savons pourquoi. D'ailleurs, notre SMPN, rassemblement d'Abisso, communication pour le changement de comportement, nous les faisons d'une manière professionnelle. Et quand nous disons les dames ne font pas ça, nous devons les expliquer. Nous les expliquons pourquoi. La raison pour laquelle nous les interdisons. Quand nous leur disons mangeons cela, mangez cela, toujours expliquer bango pour la ligne beaucoup là. Alors de ce côté, on est tellement professionnel. Dire que non, pratique, non, ça nous refusons carrément et nous déconseillons. Madame Clarisse, excusez, je peux ajouter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sauté dans l'hôpital. Vous êtes vraiment le premier personne. À quel point que vous arrivez à ce que vous puissiez frapper même la dame qui est enceinte, qui est en plein travail, pour la dire que pourquoi tu es en train de excusez-moi pour le terme, de chier comme ça. Il fallait au tongo, il fallait piriger, il fallait salité dans le bois.
parce que c'est vous qui vous nous disiez que il faut que parce que tongo la kito pirija c'est kite ya mwana oye pour ça mwana ozo bimisela biso ba déchet ba déchet ba salité donc ya mwana ba mama ba toma eso ko banga ba mbata toma ko banga ba ko finga donc to koma ko tongo la ko pirija. Bon, en fait comment je dirais, surtout ça, ce genre, il y a des personnes qui ont des filles malades, et des patientes, il peut arriver pendant l'accouchement qu'une femme a la caca, c'est normal, tout ça quand même tolérant, mais au moins, tant que madame va comme en terme, et avec notre gynécologue, on travaille toujours en collaboration, mais quand même conseil madame, l'alimentation, je peux permettre pour que les malades qui ne fassent pas de constipation et autres. Mais merci. En fait, comme en terme, je propose à Rabango, moi, je Microlax et d'autres produits, utiliser pour que un peu pour évacuer. Mais s'il arrivait que la dame fasse les selles pendant l'accouchement. Merci beaucoup, Madame Kira. Si vous pouvez nous aider en quelques lignes de donner votre nom, les numéros de téléphone du centre clinique Sœurs en Christ. Vous nous dites quelles sont les plateformes que vous avez, comment vous contacter, et si une femme est enceinte ou quelqu'un qui est malade, comment faire pour vous atteindre. Donc, en quelques lignes, parce que nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Ah, d'accord. Pour notre clinique, on avait dit que nous sommes sur croisement Irebu, Sayo. Donc, Batuyon Sobaebi Sayo, Maman Poto, croisement Sayo, Irebu, Tozawana. Numéro Nabiso ya clinique ESA 089 58 29 941. 089 58 29 941. Wana ESA numéro Nabiso ya clinique. Sur Facebook, on peut. Sur Facebook, ESA clinique Sœurs en Christ. Ok. Clinique Sœurs en Christ. Donc, à tout moment, au Koikobe, Nabiso, le numéro que je donnais, ESA le numéro WhatsApp. Alors, promotion, ça va jusqu'à quand? Promotion est la fin de l'année. Fin de l'année 2023. Donc, début, faire enregistrer à l'avance. En 2023, à se faire pour bénéficier de la promotion l'année prochaine. Oui. Ok, merci beaucoup à vous. Clinique Sœurs en Christ, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Malheureusement, nous sommes venus, vous êtes venus en retard, alors on ne savait pas, on ne pouvait pas avoir le 60 minutes exactement avec vous. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous nous avez suivis en long et en large. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser. Nous allons faire passer ces questions dans la clinique Sœurs en Christ et soto silicina bango to poser bango ba réponse nyo so ba repesa to repesa bino bango pour que bokende ba médecin na bango pe ko landama. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Le tout dernier message, je l'adresse aux téléspectatrices de La Voix de la Femme. Je vous ai toujours conseillé d'utiliser nos produits, les produits qui sont sur notre table. Alors c'est une pommade de très bonne qualité qui est juste au milieu en jaune. Alors c'est une pommade qui fait gonfler le cheveu, c'est une pommade qui fait pousser les pures chevelures et ça assouplit les cheveux. Donc une pommade de très bonne qualité que vous pouvez utiliser sans ne pas avoir même crainte. Il y a que na ozoba loto banini pommade moko ya malamu et bongi sarasuki, c'est Air Nourishing Food. C'est une pommade de TCB d'une très bonne qualité. Le deuxième produit que nous avons juste à ma droite, c'est TCB Shin Spray, en tout cas. Et ça va spray aux cheveux naturels. Ça fait vraiment briller le cheveu. Beaucoup utilisent un salon de coiffure tu peux utiliser. Et le tout dernier produit, c'est le défrisant régulier TCB que vous pouvez utiliser. En tout cas, la confiance parce que les défrisants ils ont ça non ce qui mwindu défrisant moko soko utiliser yango okomona ke suki no ekomokola bien makamunyon so ekoleka très kitoko. Utilisez ça, vous pouvez trouver ça dans différentes boutiques, dans de supermarchés, partout ailleurs. Si vous cherchez le produit TCB et pour reconnaître l'originalité,
En tout cas, vous allez voir qu'il y a la marque TCB Oezali Sonabango. Imposa l'icolo à produit Nabango. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Nous disons également un grand merci à l'équipe de La Voix de la Femme. Merci à Olivier Mawila. Un grand merci à Tom Zakimwena et à Dorcas Ngangola qui étaient derrière les caméras. Un grand merci à notre maquilleuse Anna Makeup et à notre habilleuse Madame Stella New Style. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro. Merci, à très bientôt.